Coucou les scrapeuses, ici Camille. On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo tuto, astuces, trucs. Je vais recevoir, parce que je me suis quand même commandé, parce que j'ai eu un petit bonus pour la fête des mères, ma gel presse que je n'ai pas encore reçue. Mais j'ai eu l'opportunité de faire un petit atelier entre scrapeuses avec Bérangère de la chaîne Evency Scrap et Laetitia de la chaîne Shine No. Et donc, c'est vrai que Bérangère, je vous invite à aller voir sur sa chaîne, a fait des tutos sur la gel presse, sur comment faire des fonds, des tas de petites astuces, des petits trucs, voilà. Et du coup, on s'est retrouvés un après-midi où on pouvait, du coup, Bérangère nous a proposé de faire ensemble des fonds, voilà. Et du coup, moi, je me suis dit, mince, mais comment je vais faire? J'ai pas reçu ma gel presse. Je pensais la recevoir vraiment ce jour-là. Et puis, du coup, bon, bah, je l'ai toujours pas reçue. Même le lendemain, j'ai toujours pas reçu. Mais j'ai trouvé un truc, une astuce pour faire une gel presse en 5 minutes. Sans, je vous parle pas de faire avec de l'agar-agar, de la gélatine, le truc que tu laisses sécher, machin. Ça marche très très bien, hein. J'ai vu beaucoup de filles faire elles-mêmes leur gel presse de cette façon-là. Après, je sais pas trop combien de temps ça se conserve, voilà. C'est pas ce que je veux vous proposer. Moi, ce que je vous propose, c'est de faire une gel presse, une grande gel presse en plus, hein, mais vous pouvez faire une petite, vous prenez le modèle que vous voulez en 5 minutes. Alors, je vais vous montrer comment elle fonctionne, je vous montre les fonds que j'ai faits, et puis après, je vous montrerai comment elle est faite. Donc ma gel presse, je vous la montrerai en détail après, parce que si je la démonte, je ne pourrai pas la remonter tout de suite, la vidéo sera trop longue. Voilà, donc ma gel presse, c'est Chloé qui m'a offert pour la fête des mamans, vous verrez après, un cadre, voilà, avec une magnifique étoile qu'elle a faite, je vous la montrerai. Et en fait, j'ai mis de la mousse, alors je peux vous montrer sur le côté quand même, voilà, je vous la déballerai après, hein, parce que si je vous montre comment ça fonctionne, j'aurai pas le temps après. Mais vous voyez, ces mousses là qu'on nous livre avec les paquets, donc j'en ai mis 2 couches, et puis j'ai mis du film étirable par-dessus, tout simplement. Bien tendu, pour pas avoir de plis, quoique on fait aussi des tutos pour avoir des plis, donc c'est vrai que ça ne gêne pas. Voilà. Alors, je bascule, je vous montre. J'ai, moi, bien évidemment, un rouleau. Il est vieux, hein, je pense qu'il y en a des... Enfin, voilà, un rouleau de gel presse. Après, je pense que c'est quand même mieux d'avoir un rouleau, hein. Voilà. Mais je vais faire un fond pour vous montrer qu'elle fonctionne bien. Mais après, voilà. Il y a plein de filles qui ont fait plein de tutos. Moi, je vais pas vous faire... aujourd'hui, en tout cas... on peut utiliser des pochoirs, on peut utiliser des feutres, on peut utiliser plein de choses. Après, c'est à vous de patouiller et d'essayer de voir comment vous aimez. Moi, je vais vous montrer comment elle est faite. Je vous la montre comment elle marche et après, je la dépiote et je vous montre comment elle est faite pour que vous puissiez vous en faire une parce que elle est très très grande celle-là. Hein. Ça coûte, je sais pas combien elle fait en taille. Celle-là, elle fait 30 puisque c'est un canvas de 30 sur 25, vous voyez. Donc ça, une gel presse comme ça, alors, vous la payez, comment, 40 €, hein. Ça remplacera pas une gel presse, mais celles qui ont envie de faire un petit peu des fonds de patouille de gel presse, je vais vous montrer, parce qu'avec Bérangère et Laetitia, j'ai été très productive, hein. On n'a pas fait que du blabla. Comment, ça permet de commencer. Voilà, moi aussi, j'attends avec impatience ma gel presse, mais voilà, hein, c'est un peu long. Alors, moi, pour la gel presse, j'utilise, pour faire des fonds, vous savez, le papier que j'adore, hein, toujours le même, le papier à dessin blanc, qualité supérieure, qu'on trouve dans vos supermarchés, du 180 grammes, je trouve que ça va très très bien. Donc là, pour vous montrer, je vais couper la feuille en deux, parce que j'ai pas besoin d'avoir une grande feuille, à peu près, comme j'ai des petits projets de faire des choses. Et puis, moi, mon objectif, je vais vous montrer... Voilà, je vais basculer sur mes petites mimines. J'ai toute une grosse boîte, voilà, de peinture qui n'est pas de la peinture de super qualité. Des trucs que j'ai dû trouver au Lidl, il y en avait plein de sortes. J'ai même retrouvé, ça marche très très bien, vous voyez, ces espèces de petits pots de peinture. Alors c'est de la peinture acrylique, bien évidemment, hein, pour la gel presse. Mais vous voyez, ces petits pots que je ne me sers pas. Vous avez aussi ces petits pots de peinture là pour faire normalement des enamel dot, mais ça marche pas du tout. Hein. J'ai pas essayé encore avec la peinture 3D, mais voilà. Donc j'ai toutes ces peintures là qui me servent à rien.
Et du coup, autant les utiliser. On essaye, on fait des fonds, c'est beau, c'est bien, c'est moche, on recouvre de peinture et on recommence. Hein, mais on a toujours un petit coin qu'on peut trouver chouette pour faire des ATC. Voilà, on n'est pas obligé, même s'il n'y a qu'un tout petit bout dans le truc, on trouve toujours un petit morceau qui peut nous plaire. Voilà, alors je me munis tout simplement. Donc le principe de la gel presse, ça, bah, je vous le redis, hein, ce qu'on va mettre en premier sera en dernier sur la feuille. Donc c'est là que vous pouvez faire des pochoirs, des choses comme ça. Mais il faut bien sécher entre temps. Donc vous faites bien attention, si vous faites avec une vraie gel presse, il n'y a pas de souci, vous pouvez utiliser le heat gun. Par contre, c'est vrai que comme c'est du film étirable, on ne peut pas mettre le heat gun tout à côté, hein, ça va tout fondre. Hein. Ça a quand même des petits inconvénients d'avoir une gel presse maison. Alors là, comme j'ai envie de faire un petit fond, vous voyez, j'ai cette espèce de verre pailleté là que je ne me servirai jamais. Enfin, qui est magnifique, hein, voilà, on voit bien un petit peu un vert fluo. Donc, je vais prendre une petite spatule. Et puis, voilà, je vais en mettre. De toute façon, ça va s'étaler. Voilà, moi, je l'étale déjà. Hop, après, donc j'ai un petit chiffon, j'essuie à chaque fois, mais j'en ai pas besoin. Et puis là, avec ma gel presse, avec mon... Voilà, je vais faire ma première couche. À côté, moi, je prends une petite page, c'est une chute que j'avais. Hein, voilà, alors attendez, je vais me décaler pour que vous voyez bien tout. Où je vais, hop, reculer et basculer un peu. Voilà. Puis à côté, ben, j'ai mon petit bout de papier qui fait juste la dimension en plus. Hein, où je vais, du coup, eh ben, pas gâcher. Voilà, il n'y a pas de gâchis hein, dans la gel presse. J'ai même encore des petites bandes, regardez, d'un projet que j'ai terminé. Hein, et ben, allez. Alors, on peut faire dans les deux sens, voilà, si on ne veut pas des marques ou quoi que ce soit. Voilà. Du coup, ben, j'ai mon rouleau qui est quasiment propre. Hein. Je donne un petit coup de chiffon. Et on passe à la couleur d'après. Alors, je vais remettre un autre vert. Et puis, je vais faire avec du blanc et puis du bleu. Parce que j'adore, vous savez, ces mariages de ces deux couleurs. J'adore, j'adore. Hein. Donc, on va mettre un peu de vert. Donc, la gel presse, pour moi, c'est un gamin de 2 ans. Hein. Je patouille, je fais du machin. Alors, quand j'aurai ma gel presse, bien sûr, je vous montrerai. Et comme ça, on pourra comparer effectivement. Mais je vais vous montrer après les fonds qu'on a fait. Donc, vous voyez, rien que déjà, regardez mon petit fond. Vous le voyez, là, Est-ce que vous voyez les paillettes? Je vais vous les montrer après, mais on les voit bien. Là, donc, j'ai mis des petits pâtés. Et je vais... Est-ce que je mets un peu de blanc aussi pour faire des taches? Donc, je vais faire une espèce de patouille. Voilà. Hop. Alors, on prend bien évidemment des couleurs qui s'accordent. Hein. C'est-à-dire, on va rester sur les couleurs chaudes. C'est le jaune, l'orange, le rouge, le rose. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle des couleurs chaudes qui, quand elles se marient, elles vont créer un orange, elles vont créer un rose clair, elles vont créer des belles couleurs. Ou alors, on prend des couleurs froides où il y aura le bleu et le vert, hein, et qui, du coup, donnera des tons de violet. Parce que si vous mélangez, si vous prenez des couleurs... ou alors, il faut vraiment que chaque couche sèche. Mais si vous prenez des couleurs froides en même temps que des couleurs chaudes, vous allez vous retrouver avec du marron, du vert caca, enfin voilà. Hein, ça, c'est le principe des aquarelles et tout ça. Et puis ben là, moi normalement, j'aurais pu attendre, mais en fait, je veux ce résultat-là. Vous voyez, regardez comment c'est beau. Magnifique, hein. Après, je peux faire aussi dans l'autre sens, mais je ne vais pas le faire. Moi, là, je vais mettre, hop, de nouveau sur ma petite feuille, qui est très très belle du coup. Hop, je vais finir d'utiliser, parce que comme j'ai des petites attestampes à faire, et ben, je vais en profiter. Voilà. On va s'arrêter là. Donc là, j'ai mes petites pages, et puis, donc je vais mettre de côté, vous voyez. Donc là, même si ça, regardez comment c'est beau. Est-ce que vous voyez le brillant des paillettes? Je suis pas sûre qu'on voit les paillettes. Bon, c'est pas grave. Et donc là, ben, j'ai toute ma peinture qui a été déposée. Je vais prendre mes fonds. Ma page, hein, donc que j'ai coupé en deux.
Et puis, ben, je vais la mettre. Hop. Et puis là, ben, j'appuie pour qu'il y en ait partout. Tout simplement. Et ça marche, vous voyez, très très bien, parce qu'on a cette souplesse avec ce cadre qui, du coup, est quand même très... Voilà. Et là, j'ai un fond qui est sublime. Enfin, après, ceux qui n'aiment pas le vert, vous allez me dire, regardez comment c'est beau, avec plein de reliefs. Du coup, parce qu'il y a le papier dessous, ça fait plein de reliefs différents. Je ne sais pas si vous voyez bien le pailleté. Je vais laisser sécher, puis on verra si j'arrive à mieux vous montrer. Pardon, désolé du bruit, mais là, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez vraiment le pailleté, mais là, parce que je pose sur mon couvercle pour éviter, pour bien sécher. Donc, je mets mes œuvres à sécher, et puis là, ben, on s'aperçoit qu'il y a encore de la peinture. Donc là, on peut remettre autre chose, ou alors on peut avoir un fond un peu plus clair. On continue, on prend, voilà. Et là, on va récupérer tout le reste de la peinture. Voilà, là, hop. Et on va avoir un fond qui sera magnifique, pareil. Donc, parce que j'ai choisi des couleurs qui se marient bien ensemble. Là, ça ne m'a pas fait de violet, parce que je les avais bien séparés, que j'avais mis du blanc. Mais on peut très bien... Et vous voyez... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien... Bon, c'est pas grave, vous allez me croire sur parole, je ferai une photo. Mais, vous voyez? Ah si, vous les voyez, hein, c'est tout plein de paillettes. C'est super. Donc, je mets à sécher. Et puis, l'entretien, ben, du coup, vous avez vu, c'est rien. Hein. On prend le petit spray d'eau. Voilà, un spray d'eau. On prend un petit bout de sopalin, c'est quand même un peu mieux. Parce que mon chiffon, il est déjà bien tout imprégné de couleurs. Malgré que, voilà, on met à la machine, ça part très bien. Un petit bout de sopalin, voilà. Et ma gel presse maison. Elle est... Voilà. Hop. Et je finis. Elle est complètement nettoyée. Vous voyez, il ne reste aucun résidu. Et puis, si jamais vous vous apercevez qu'en fin de compte, il y a un petit peu de résidu, eh bien, tout simplement... Alors, je regarde derrière comment j'ai mis mon film. La dernière couche de film. Voilà. Hop. Et bien, tout simplement, voilà, je vais enlever... Alors, c'était pour celle-là. Voilà. Si je m'aperçois qu'il me reste de la peinture, eh ben, je vais carrément enlever, hop, la couche de film, la dernière couche de film. Voilà. Je poubelle et j'ai une gel presse toute propre, toute neuve pour faire des fonds. Vous voyez comment ils sont magnifiques? Sublime, hein? Donc après, je vous montre, donc je vais... Est-ce que j'ai vraiment besoin de vous la montrer? Je vais un peu l'enlever sur le côté, vous voyez. Donc j'ai mis du film hein, dans ce sens-là et dans ce sens-là. Et puis j'ai récupéré lors d'un envoi, vous voyez, cette matière-là. Voilà. Et puis le cadre que Chloé m'a offert pour la fête des mamans. Je lui ai promis que je n'allais pas l'abîmer, j'en avais pas d'autres. Hein. Mais je vais vous montrer, remettre en haut. Tchoup. Voilà, après vous pouvez avoir un plus petit, mais c'est vrai que voilà, vous voyez, on voit bien cette matière-là qu'on met dans les paquets, et derrière le petit cadre hein, qu'on a trouvé à Action ou un autre supermarché équivalent, hein, sans problème. Et vous avez des fonds, je vais vous montrer ce qu'on a fait donc avec Bérangère et Laetitia hier. Hop, j'ai fait tomber mon torchon, c'est pas grave. J'ai testé, voilà, plein de choses, vous voyez, donc... Après, selon les couleurs, selon... Alors, attendez. Voilà, on a des fonds un peu différents. On peut faire après des taches, des bandes. Vous voyez, c'est magnifique quand même. Hein. Là, je vais pouvoir faire des cartes. J'ai plein de projets. Après, il y en a qui sont plus ou moins réussis. Hein. Là, j'ai mis un pochoir, mais je n'avais pas laissé assez attendu. Donc, du coup, ça s'est un peu tout mélangé. Mais comme je vous dis, hein, ça, c'est pas très joli là. Mais par contre, vous voyez, si je prends là pour faire des ATC, un fond d'ATC, un fond de carte, c'est magnifique. Hein. Là, on a mis du jaune, du bleu, et puis au milieu, ça a fait vert, donc.
Voilà, ça ressemble un petit peu à ce que j'ai fait. Là, pareil, hein, des petits pochoirs, mais comme j'avais pas assez attendu, eh ben, ça c'est un peu tout mélangé, mais je trouve ça super joli. J'ai utilisé des petites paillettes qui pètent. Donc après, il y a des fonds qui sont plus ou moins réussis, hein. Celui-là, voilà, je l'ai un peu attendu. Je trouve que c'est pas très très joli, mais je suis sûre qu'on peut faire, voilà, vraiment recycler en faisant plein de choses. Vous voyez, il me restait un petit bout, ben, j'ai fait une petite bande. Je la trouve sublime, là, pour faire des petites ATC, un fond d'ATC. Enfin, je trouve ça formidable, hein. Et puis, voilà, il y a des fonds qui sont pas très jolis. Regardez, là, je trouve ça pas joli. On a essayé de faire des nuages. Moi, ça me je sais pas trop ce que ça fait. Mais je le recouvrerai de peinture, hein, la prochaine fois que... Bah là, voilà, j'aurais pu très bien, je remets du blanc, paf, je remets une couche, et puis je mets par-dessus. Hein, c'est pas perdu. Hein. Là, j'avais déjà commencé, il était moche dessous. Et ben voilà, j'ai recouvert de bleu. Et du coup, il n'y a rien de perdu. Le papier n'est pas perdu. Hein. Donc voilà, j'avais trouvé cette petite astuce. Alors je vais vous dire, comme font toutes celles qui trouvent un truc, bien évidemment c'est moi qui l'ai inventé, il n'y a que moi qui l'ai trouvé, il n'y a que moi qui le fais, non je plaisante. Et vous me citerez bien sûr si vous l'utilisez dans vos vidéos et dans vos tutos, que ça soit sur Facebook, non je plaisante. Je plaisante parce que, voilà, des fois il y a des gens et des filles, elles disent « Ah, j'ai inventé un truc ». Ben, moi, j'ai trouvé cette astuce parce qu'il me fallait une gel presse en urgence. Je me suis dit, wow, comment je vais faire? J'ai trouvé ça, j'avais ça. J'ai dit, tiens, je vais mettre du film, ça va aller. Ça a super bien marché. Ça se trouve, vous l'avez déjà vu sur 15 millions de youtubeuses. Mais ce n'est pas grave. Je voulais juste partager avec vous, mes abonnés, que, voilà, celles qui sont comme moi, qui ont envie de patouiller avec de la gel presse, mais qui n'ont pas, du coup, encore eu l'opportunité de s'acheter une gel presse, parce que ça coûte quand même un peu cher. On peut s'en fabriquer une et on a des résultats, moi je trouve, équivalents. Sincèrement, voilà, vous voyez, en plus c'est mes couleurs, hein. Je sais qu'il y en a plein qui détestent le vert, mais puis vous verriez toutes ces paillettes, moi je trouve ça bien. Je remercie vraiment Laetitia de nous avoir proposé ce petit atelier, Bérangère plutôt, enfin avec Laetitia, parce que ça nous permet d'utiliser toutes ces peintures qu'on a et qu'on ne se sert pas. Effectivement, on peut avoir des résultats beaucoup plus intéressants si on prend des peintures un peu moins liquides. Mais je suis très contente. Voilà. Et puis, je vais faire, même avec la deuxième couche, vous voyez, hein, et ben, je vais faire... voilà, je dois faire projet de quelque chose. Cet après-midi, je vais utiliser ces petits fonds pour faire quelque chose. Voilà, et bien sur ce, je voulais vous... Rien, c'est tout, rien de plus. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Dites-moi si vous avez essayé hein, mon système. Bon, alors c'est sûr, moi j'avais le rouleau, hein, déjà. Après, est-ce qu'on peut l'utiliser avec autre chose? Sûrement, hein, sûrement qu'on peut simplement prendre un petit rouleau à pâtisserie, style les rouleaux à pâtisserie des enfants. Ils ont souvent des mini rouleaux à pâtisserie dans les boîtes, ou même, et effectivement, hein, ça peut très très bien fonctionner. Après, vous pouvez très bien prendre un rouleau en plastique, style les rouleaux à habits, des choses comme ça. C'est juste un rouleau qui étale la peinture, en fait. Hein. C'est pas eux-mêmes... rien qu'une canette de Coca ou d'Oasis, qui est peut-être un peu plus grand. Même après, je ne vais pas dire des marques, je ne suis pas sponsorisée pour elle. Mais voilà, on peut du coup s'amuser. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Bien évidemment, dites-moi, Camille, tout le monde sait cette méthode. C'est pas grave, ça m'a fait plaisir de vous le partager. Je vous souhaite une bonne fin de journée. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bisous les filles et les garçons.